Bonsoir à tous. Alors, je commence déjà par m'excuser parce que j'essaye désespérément de faire cette lecture depuis le début de la journée. Et ça fait au moins 10 fois que soit le téléphone sonne, soit il n'y a plus de batterie, soit il n'y a plus de mémoire, soit... Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est que le cours, il doit pas être prêt et les mots que j'utilise doivent pas être les bons. Et le Rav Shimon Benyamin, un élève du Rav Arouche, m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit non, c'est que c'est quelque chose de très fort, ce passage. Et que forcément, les forces du mal, elles s'opposent à sa diffusion. Donc, bon, Hachem, voilà, c'est ça tout le travail de ce livre, Neshivat Nefesh, c'est de voir que tous les problèmes sont pour le bien. Entre autres, bien sûr, mais en tout cas, c'est l'essentiel de ce que nous, on a vu depuis le début et de ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Ce cours est Refoua Shelema Shel Amram Ben Chaya et Chaya Bat Esther. Et je tiens aussi à vous remercier de tous les messages d'encouragement que je vois sur Facebook qui m'aident à continuer cette étude quotidienne de Meshivat Nefesh. Alors, voilà où nous sommes. Celui sur lequel sont portés des jugements sévères et qui se trouve en détresse, Dieu préserve, devra encore plus s'efforcer de lutter contre son mauvais penchant. En effet, à ce moment, l'homme est très affaibli et l'autre côté essaie de s'emparer de sa personne à Dieu ne plaise. Voilà, on voit que celui qui reçoit des jugements, qui le touchent, qui le perturbent, qui le blessent, qui lui font beaucoup de mal, ce qu'on appelle donc des jugements sévères. Il devra encore plus lutter contre son mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'il va être affaibli par cette situation et que du coup, il va laisser beaucoup plus de place à ce qu'on appelle l'autre côté, c'est-à-dire les forces négatives, qui vont essayer Shalom, de s'emparer de lui. Imaginons qu'on soit très fatigué, qu'on doive monter un escalier. On va devoir faire plus d'efforts pour monter les marches. Pourtant, c'est toujours le même escalier. Mais on est fatigué, alors on doit faire beaucoup plus d'efforts pour le monter. La tristesse cause de terribles dommages et renforce le mauvais penchant. Aussi, il faut veiller à se réjouir par tous les moyens possibles. En effet, l'essentiel du renforcement contre le mauvais penchant est la joie et la gaieté. Comme le prophète Néhémie l'a dit au peuple, la joie en l'Éternel est votre force. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? On est en train de nous dire que la tristesse, c'est quelque chose qui va nous causer des dégâts. Et c'est pas pour rien qu'être triste, c'est une avéra. Si Hachem, il nous donne des avérotes et des mitzvot, et c'est ce qu'il fait. Une avéra, c'est pas juste pour nous dire ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est Hachem, il voit là où finalement, à court terme ou à long terme, on va soit tirer de la vitalité, soit en perdre. Donc soit subir des effets négatifs ou des effets positifs. Et la tristesse a sur nous des effets négatifs, aussi bien sur le corps que sur l'esprit. C'est bien pour cela qu'on dit que le Bikur Cholim, qui va apporter une joie aux malades, va apporter aussi un 60e de sa guérison. La joie, elle est capable de casser des choses inimaginables. Donc il faut, par tous les moyens possibles, essayer de se réjouir. Alors bien entendu, quand on nous dit par tous les moyens possibles, Chaz Shalom, on ne parle pas de toutes les avérotes ou toutes les choses dans ce monde qui nous donnent l'impression d'être des bonnes choses et qui nous attirent et dans lequel on peut prendre un plaisir que nous, on imagine être un plaisir. On parle de tous les moyens possibles de se réjouir, c'est-à-dire en se rapprochant de la Torah, soit par le fait d'avoir des rapports joyeux avec nos amis, vivre des bons moments avec eux, de se réjouir, de ne pas rester seul, ou aussi d'étudier la Torah. Chacun à son niveau, il peut savoir dans ce qui est permis dans la Torah, où il pourra trouver du plaisir pour se réjouir, aussi bien seul qu'avec du monde, c'est-à-dire seul par exemple en dansant, en tapant dans les mains, en chantant, en trouvant des nekudot tovot, des points positifs de lui-même, en disant voilà, regarde Hachem, aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que je suis heureux, je suis en bonne santé, j'ai mes bras, j'ai mes jambes, aujourd'hui j'ai un ami qui m'a appelé, je vais faire des efforts pour trouver les choses qui peuvent me réjouir. Lorsque l'homme est submergé d'épreuves, qu'il est perturbé et qu'il a le sentiment qu'on veut l'éloigner du service divin, qu'il sache que tout cela est pour son bien, car Dieu veut le rapprocher de lui grâce à ces épreuves.
À ce moment précis, il doit se renforcer et lutter de toutes ses forces afin de ne pas s'éloigner à cause des grandes souffrances qu'il subit. Surtout qu'il ne pense pas qu'on cherche à l'écarter, car Dieu désire son renforcement afin de le rapprocher davantage. Alors, on va citer deux exemples, tout simplement ce cours-là qu'on essaye d'enregistrer depuis le début de la journée et qu'on n'y arrive pas. Alors j'aurais pu me dire, et c'est ce que je me suis dit, alors c'est que le cours n'est pas prêt, c'est que Hachem il veut pas que je dise ces choses-là, c'est que je suis en train de me tromper. Pas du tout. C'est que justement c'est quelque chose d'extraordinaire, Baruch Hachem, ce qu'on est en train de lire ensemble. C'est comme un petit garçon qui veut traverser la route parce qu'il a vu un parc d'attractions de l'autre côté de la route ou un vendeur de glace, et d'un coup il veut courir vers là-bas. Il veut courir là-bas et son papa lui fait non, ne cours pas. Et il lui crie dessus non, parce qu'il l'aime, parce qu'il veut le protéger, parce qu'il sait que si le petit garçon il court à travers la route sans regarder, il va se faire shalom écraser par une voiture. Alors c'est pareil. Tu veux te rapprocher d'Hachem, attends, sois fort, renforce-toi, apprends à regarder sur la route à droite et à gauche si tout va bien, si tu peux traverser, si tu peux réussir à passer toutes les épreuves de cette traversée et arriver enfin de l'autre côté. Si Hachem il t'a dit de ne pas traverser la route, c'est parce qu'il veut te protéger du mal. Et une fois que léat, doucement, doucement, tu te seras renforcé, comme il est écrit, que Dieu, son désir, car Dieu désire son renforcement afin de le rapprocher davantage. Alors une fois que tu seras assez fort pour traverser la route, c'est-à-dire, quand on dit assez fort, ça veut dire assez entraîné à toutes les péripéties de la vie, alors tu pourras vraiment te rapprocher d'Hachem. Sinon c'est dangereux pour toi de te rapprocher comme ça, d'aller directement sans réfléchir. Alors Baruch Hachem, on va considérer que toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les difficultés qui nous arrivent, c'est pour notre bien. Je suis très bien conscient que c'est très difficile, que là pour nous c'est facile avec ce que je ne sais pas qui écoute, qui regarde le cours, mais pour nous c'est facile, voilà, qu'on n'est pas en train de problèmes qui ont l'air très bas. Quelqu'un qui fait des chams, il a perdu quelqu'un. Ou c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on qu'on prend des pincettes quand on parle de la Shoah. Parce que si on dit à quelqu'un ça c'est pour le bien, il peut pas entendre ça. Mamash c'est pour le bien. Mamash, Hachem, il est Kulotov avec nous et il nous aime. Et tout ce qu'il nous fait c'est pour le bien. C'est juste qu'on n'est pas encore prêt à aller directement vers le bien. On est obligé de se renforcer et de vivre un entraînement aux difficultés pour pouvoir aller vers le Hémet et d'arriver enfin, Bezrat Hachem, entièrement à devenir des juifs complets et qui vivent dans une vraie joie et un vrai rapprochement d'Hachem, Bezrat Hachem. Je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain. Nanar, Nachman, Nachman Meuman.